En point d'information, je vous proposerai une chose à la fin de la réunion. On va couper l'enregistrement et on va discuter sur d'autres points si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. 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 Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ok. Oui, C'est Oui, bien. d'accord. Bon, alors on reprend donc, le premier point, donc la délibération sur le mode d'organisation de la présente réunion. Donc, l'ordonnance du 1er avril 2020 donc, apporte beaucoup de modifications à notre mode de fonctionnement, dont ce nouveau fonctionnement de ce soir par visioconférence. Le quorum est atteint, il fallait 1/3, donc nous sommes largement au-dessus. Oui. Ensuite, il y a un point important, c'est le vote. C'est un vote, un scrutin public, c'est-à-dire qu'il faudra que je nomme chaque présent et chaque présent devra se prononcer par oui ou par non ou il s'abstient. Ça, ce sont déjà 2 points importants. Après, normalement, comme ça a été dit, bon, l'enregistrement en direct, bien, comme dit, ça ne fonctionne pas. Donc, on va fonctionner que sur le cloud, on va l'enregistrer. Ensuite, tous les débats sont enregistrés. L'intervention de chacun sera enregistrée, ça vous le savez, toute la séance est enregistrée. Et puis, un point important aussi, par l'outil que nous avons ce soir, eh bien, le vote électronique n'est pas possible. Voilà, donc on reste au scrutin public. Est-ce qu'il y a un autre point important par rapport à cette organisation? Grosso modo, ce sont les grands points sur lesquels il faut qu'on délibère et qu'il faut qu'on soit d'accord. Albert, est-ce que j'ai oublié un point important par rapport à ça? Non. Ou est-ce que j'ai assez résumé ce premier point? Oui, vous avez tout résumé. Voilà. Donc, écoutez, si quelqu'un aimerait intervenir par rapport à cette organisation ou outre le dysfonctionnement qu'on a connu, est-ce que quelqu'un aimerait intervenir par rapport à ça, par rapport à cette ordonnance du 1er avril, pardon? Ce n'est pas le cas? Personne aimerait intervenir? Écoutez, donc on va passer au vote. Donc, je vous propose d'accepter et de valider les modalités d'organisation de la présente réunion pour être vraiment en rapport, en phase avec l'ordonnance du 1er avril. Donc, on va passer au vote. Donc, je vais commencer par Volmar Michael. Oui, pardon, je vote pour. OK. C'est bon, Albert, tu notes? Je note en même temps? Oui, je note. Donc, Volmar Michael. Ensuite, Zimmermann Claude. Pour. Clater Olivier. Pour. Fritz Valentin. Huttler Gilbert. Oui. Simon Jean-Luc. Oui, je vote pour. Il y a M. Claude Schmitt qui est connecté. Oui. Crière Gérard. Oui, c'est bon. Alors, Bernard. attendez, Oui, président. c'est bon. Président, comment vous Oui. procédez? Vous procédez comment? J'ai la liste, par la liste d'émargement. D'accord, mais il y a des conseillers présents que vous n'avez pas encore mentionnés. Alors, Peut-être, oui, je prends, D'accord. je prends Ok, ma liste, alors- oui. alors, Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de demander à ceux qui sont contre de s'exprimer contre et qu'on constate ceux qui sont présents en visio? Ça serait plus simple parce que pour chaque vote, on ne va pas s'en sortir. Dans Mais une si, ça réunion, va. on y est Mais je les ai tous, ce n'est pas un problème. Non? Je pense qu'on pourrait quand même gagner une petite demi-heure là, parce que là, on va y passer toute la soirée juste à dire oui. Oui, bon, mais je pense, c'est vrai que pour ce point, il y aura. On peut poser la question, personne n'est contre ou qui est contre? ouais. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, C'est plus simple comme ça, oui. si vous C'est voulez, plus simple comme ça. on peut faire le scrutin public pour le point numéro 2 et on considère que vous apportez la même réponse au point 1.
Très bien. Oui, voilà. Hein? OK. Donc, personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Voilà. Écoutez, effectivement, c'est un point qui est réglé. Le deuxième point, donc, c'est le point qui concerne le soutien au monde économique. Alors, avant de commencer notre présentation, j'aimerais juste donner la parole à Laurent Burkel. Laurent? Je n'étais pas prévu, mais si tu veux, oui. Non, juste par rapport, je dirais, aux aides qui sont déjà en cours au niveau de la région, au niveau de l'État pour les entreprises. Ça nous permet juste de nous situer dans la problématique qui nous est posée. Merci, Président. Si tu m'avais demandé, j'aurais un peu plus préparé. En fait, il y a plusieurs niveaux d'aide qui sont souvent liés en fonction de la taille de l'entreprise. Vous le savez, il y a le Fonds national de solidarité qui a été acté pour les toutes petites structures qui permettent d'avoir 1 500 €. Le mois d'avril, on attend des annonces qui devraient avoir lieu en début de semaine prochaine par Bruno Le Maire. On parle aujourd'hui de 5 000 € pour le mois d'avril. On ne sait pas si c'est cumulé avec les 1 500, si c'est 3 500 plus 1 500 ou si c'est 5 000 en plus des 1 500. Il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir ça. Il y a après, le deuxième niveau de la fusée, c'est le prêt rebond qui concerne un grand nombre d'entreprises qui ont des besoins de trésorerie. Ce sont des prêts qui sont garantis à 90%. Notamment par la BPI et par l'État et la région. Ça permet d'obtenir également le coût des prêts. Ce ne sont pas des subventions, mais ce sont bien des prêts. La première tranche des 1 500, 5 000, c'était une subvention. Là, il s'agirait de prêts. Pour les TPE et les PME, on est sur un autre dispositif qui permet d'obtenir de 20 000 à 300 000 € de prêts. Donc, c'est le fameux prêt rebond. Ce sera un prêt à taux zéro qui est opéré par la BPI. Et puis, il y a pour les très grandes entreprises, qu'on appelle le prêt à tout, qui permet de couvrir des besoins de trésorerie entre 300 000 et 10 millions d'euros. Donc là, vraiment, ce sont pour les très grandes entreprises. Et comme vous le constatez, il y avait un petit trou dans la raquette, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour les petites structures qui ont quelques salariés et qui n'auraient pas eu accès par les banques aux prêts. Dès lors, on a créé ce fonds résistance que vous allez découvrir dans un instant et qui permet effectivement de compléter pour les petites structures, pour leur permettre d'apporter également de la trésorerie. Il s'agit également d'un prêt Laurent, on t'entend plus du tout. Laurent, à mon avis, tu es un peu déconnecté. Il y a un problème de bande passante, Laurent. Là. Oui. D'emprunt de... On n'a pas entendu ce que tu as dit là depuis une bonne minute et demie. Voilà. C'est con. Ma connexion, effectivement, Internet est instable. C'est super, je suis en fibre. Il faut que j'appelle nos amis de Numéricable. Tu étais juste en train de donner le contexte du prêt résistance. Oui, le prêt résistance, donc c'est un prêt qui doit permettre de combler les trous pour les petites structures de quelques salariés. C'est également un prêt, donc remboursable sur 2 ans, mais avec un différé d'emprunt d'1 an qui peut être renouvelé une fois. Donc ça permet véritablement d'apporter un soutien en trésorerie. Ce prêt est donc, comme j'ai dit, est remboursable. On espère que ce prêt va suffire. À l'échelle de la région, ça fait 45 millions d'euros. À titre personnel, je suis un peu inquiet. J'ai peur qu'on ait beaucoup de dossiers et peu d'élus à la fin par rapport à ce dispositif-là. Il a au moins le mérite d'exister. Il a été composé avec des partenaires importants que sont la Banque des Territoires, le département, la région et les EPCI. Je ne sais pas qui c'est qui a une moto qui vient de passer à côté, mais c'est peut-être assez bas. C'est pas moi. Donc voilà, en tout cas, on essaie vraiment de couvrir l'ensemble des types de structures en termes de soutien. Donc, fonds de solidarité, 1 500 €, le prêt à tout pour les grosses entreprises, le prêt rebond pour les entreprises un peu plus petites, et donc ce fonds de résistance, sachant que la plupart des entreprises ont souvent déjà activé le dispositif du chômage partiel
qui est comme déjà aussi un soutien important. D'autres pays n'ont pas ce dispositif-là. Et puis, il y a effectivement tout ce qui est dispositif de report de paiement sur les cotisations sociales, sur les impôts, sur les éventuels loyers que certains ont pu négocier avec leurs propriétaires. La première étape, c'est la banque. La banque est la première porte d'entrée, j'allais dire, des entreprises. Ça fonctionne plutôt bien. La plupart des organismes bancaires jouent le jeu et remontent les dossiers de manière très correcte. Les premiers jours où ça a été difficile de se connecter, notamment à la DGFiP, ça y est, c'est réglé, que ce soit pour déclarer le chômage partiel ou pour faire des demandes au titre du Fonds de solidarité. Ça s'est débloqué. Maintenant, généralement, en 24 heures, vous avez vos identifiants pour pouvoir accéder à ces différentes aides. Vous l'avez compris, sur le fonds résistance, c'est la région qui est opérateur, mais ça, je pense que Dominique, tu peux nous le rappeler dans quelques instants. Oui, alors merci Laurent. Je voulais te poser la question en phase préparatoire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc nous, ce soir, on est amené justement, comme tu as dit, à aider les entreprises, surtout les entreprises du territoire. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir, et Laurent, tu l'as dit, c'est que cette initiative émane quand même de la région. Nous avions 2 visioconférences avec le président Rotner pour mettre en place ce fonds résistance où on nous sollicite pour un versement de 2 € au niveau de la communauté de communes du pays de Saverne. Donc, toutes les Comcom… 2 € par habitant. Hein. 2 € par habitant. Hein. Toutes les Comcom participent à ce fonds de résistance sur le Grand Est. Alors, pour nous, pour notre territoire, donc c'est 2 € pour la Comcom, c'est 2 € pour le département, toujours par habitant, c'est 2 € pour la région et 2 € pour la Banque des territoires. C'est-à-dire 8 € fois 36 000, 37 000 habitants. On peut dire, grosso modo, on va avoir un fonds à peu près de 300 000 €. Voilà. Si on est plus précis, on prend je crois que c'est les chiffres de 2017 qui sont pris en compte, si je ne me trompe pas. Hein, et voilà, on peut dire on va abonder ce fonds d'une hauteur, d'un montant de 300 000 €. Et alors, ce qui est important dans ce fonds, c'est que d'abord, il faut qu'on soit réactif parce que vous le savez tous, le temps presse, ça va très très vite. Ce fonds est destiné aux entreprises qui ont une baisse, qui peuvent justifier une baisse de chiffre d'affaires de 50% au 15 mars comparé à l'année 2019. Ça, c'est un des critères les plus importants pour bénéficier de ce fonds. Alors, ce fonds peut être versé, doit être versé pour un minimum de 5 000 €. Il peut être abondé pour des entreprises spécifiques, des entreprises nécessaires au bon fonctionnement, je dirais, du commerce, des transports, etc. Je dirais des entreprises de deuxième ligne. Alors, comment ça se passe ? Alors, il faut le dire, des discussions au niveau du PETR, et Stéphane, je donnerai la parole tout à l'heure pour la mise en œuvre de ce fonds, de ce versement pour les entreprises du territoire. Nous avions une discussion entre les 3 Comcom, donc de Sarre-Union, de Anneux-la-Petite-Pierre et bien sûr la nôtre, pour que la gestion, que la demande des entreprises, je dirais, finisse sur le bureau du PETR, puisque le PETR met à disposition 2 personnes à plein temps pour gérer les dossiers. Alors Stéphane, si tu veux juste préciser peut-être les modalités, je dirais, à mettre en place, enfin qui sont déjà en place au niveau du PETR. C'est juste encore à nous ce soir de prendre la décision de suivre votre démarche. Est-ce que je peux juste me permettre une petite intervention parce que Christophe Kremer n'arrive pas à se reconnecter. Président, est-ce qu'il est en attente? Non. Non. Pour Annick Lune, c'est pareil. Hein. Bon. Voilà. Christophe, c'est bon. Voilà, c'est bon. Christophe, coupe ton micro en bas à gauche, sinon on entend ton fils. Voilà, Stéphane. On peut y aller? Oui, tu peux y aller. Peut-être Voilà, juste, j'ai vu en passant que Médéric Emerlin posait une question. C'est bien à peu près 300 000 €, hein, comme l'a dit le président, pour la Comcom du pays de Saverne, sachant que c'est 8 € par habitant, 2 de la Comcom, 2 de la région, 2 du département et 2 de la Banque des territoires. Donc, on arrive bien à 300 000 à peu près. Oui, c'est ça.
donc le dispositif, c'est que les dossiers seraient déposés au niveau du pays, du PETR, pour être instruits donc effectivement par le personnel du PETR, notamment Madame De Angeli, qui est notre opératrice pour les entreprises auprès du PETR, Frédéric Terrien, qui jouera le jeu aussi directement, et encore une personne qui viendra en renfort par rapport à cette instruction de prêt. Donc, il faut qu'on voit si effectivement l'entreprise est éligible, donc vérifier qu'elle a bien eu cette perte de chiffre d'affaires de 50% au 15 mars par rapport à la même période l'année passée. Vérifier aussi qu'elle n'a pas eu d'autres aides, parce qu'il s'agit d'une aide de dernier recours qui ne peut être activée que si l'entreprise n'est pas par ailleurs éligible à d'autres aides, notamment au prêt rebond dont Laurent nous a parlé tout à l'heure. Voilà le type d'instruction qu'il y a lieu de faire. Et ensuite, il y a deuxième phase de l'opération, un comité d'engagement qui est composé d'un représentant de la région assurant également le secrétariat de ce comité d'engagement. Donc, un représentant de la région, un représentant du département, un représentant de la Banque des Territoires et un représentant du pays, mais en s'assurant que ce soit bien la communauté de communes concernée par le dossier qui soit représentée pour pouvoir délibérer à ce niveau-là. Donc, c'est le pays et la Comcom, c'est vraiment une joint venture entre les deux institutions, et c'est bien le représentant de la communauté de communes qui aura le dernier mot dans le comité d'engagement par rapport aux entreprises du territoire. Alors, il faut savoir aussi que cette demande elle peut être faite jusqu'au 31 mai. Hein, c'est bien ça. C'est une première salve. Et comme a dit Laurent, j'ai bien peur que ce soit un peu juste, parce que si on fait un petit calcul, 300 000 euros divisé par au minimum 5 000 euros, voilà, je suis bien au minimum 5 000 euros, alors que certaines peuvent toucher 10 000 ou peut-être 20 000. Donc, voilà, bon, c'est une première salve, une première aide. On verra par après la suite à donner à ce fonds. Si tu permets, Président. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner effectivement ce dossier-là, sachant que, comme ça a été dit très bien par Stéphane, c'est un dossier de dernier recours, c'est-à-dire qu'en fait, la personne a été déboutée de tous les autres dispositifs, et le but du jeu, c'était de pouvoir aider ceux qui auraient été déboutés, notamment par dispositif bancaire. Un élément nouveau a été apporté dans le week-end dernier sur ce dispositif-là, savoir que si la banque ne répond pas sous 7 jours, par rapport à un mail officiel ou un courrier officiel qui lui a été envoyé, on considère que la banque a émis un refus tacite à la demande de l'entreprise. Le but du jeu, c'est que tout cela aille très vite pour l'entreprise. Vous avez bien compris qu'on est dans une situation un peu dramatique pour le monde de l'entreprise et qu'il faut qu'on puisse prendre des décisions rapidement. C'est pour ça que le comité d'engagement dont parlait Stéphane se réunira toutes les semaines. La saisie des dossiers se fera à partir de la semaine prochaine sur une plateforme informatique que la région est en train de terminer. Elle devrait être disponible au milieu de semaine prochaine, pour permettre justement à chacun de saisir les dossiers et d'en assurer une instruction totalement dématérialisée. Les comités d'engagement sont également dématérialisés. Et pour répondre à la question d'Olivier Schlatter, en même temps je lis le chat, je ne pense pas qu'il restera beaucoup d'argent à la fin, je pense même qu'il risque d'en manquer. Et en fait, comme il s'agit d'une avance, les entreprises sont censées rembourser ce fonds à la région. Donc, c'est la région qui va gérer la convention entre l'entreprise avec l'entreprise. C'est la région qui va donner l'argent à l'entreprise, et c'est la région qui va récupérer les fonds de l'entreprise lorsqu'elle commencera à rembourser. Et une fois que l'opération sera soldée, la région restituera au prorata aux différents porteurs de projets, donc banques des territoires, départements, régions et EPCI. On s'attend quand même, et il faut être honnête, on s'attend quand même à ce qu'il y ait de la casse dans certaines entreprises qui, malgré les aides publiques, n'arriveraient pas à s'en sortir. Par conséquent, voilà, il y aura l'argent aujourd'hui, il y aura de la perte. Il y aura de la perte et profit pour vous, mais aujourd'hui, clairement, le challenge, c'est vraiment de pouvoir aider au maximum nos entreprises locales, et on verra en fonction du succès si on est obligé de lancer une deuxième salve. Vous avez bien compris qu'il y a un point de
problème. On ne t'entend plus, Laurent. On ne maîtrise pas. Laurent, c'est bon, on n'entend plus. Oui, ça y est, vous m'entendez de nouveau? Oui. Ouais. Je disais que la vraie question, c'est la durée du confinement. Évidemment, cette durée du confinement va avoir un impact sur la santé des entreprises et on verra bien s'il faudra éventuellement qu'on refasse une deuxième opération. Pour l'instant, on a eu un tour de table avec les partenaires. Ils ont tous dit oui. Pour la deuxième salve, on n'est pas certain qu'on aura tous les mêmes partenaires pour la deuxième salve. Bon. En tout cas, on essaye de faire le maximum et surtout dans un temps très, très rapide pour venir en aide à nos entreprises qui sont clairement aujourd'hui en souffrance. Peut-être juste. Il y a aussi un mode pour les associations, dès lors qu'elles remplissent un objectif important pour la collectivité, elles peuvent également obtenir ce fonds de résistance. Juste une précision technique encore. Oui, une précision technique. L'idée est que la communauté de communes verse les 70 000 euros en gros à la région. Et c'est bien la région qui encaisse cela et qui gère l'ensemble du fonds. Hein. C'est ça, Laurent? Oui. Tout à fait. Merci, Stéphane. Il faut qu'on signe une convention avec la région. C'est aussi l'objet de la délibération. Voilà, il faut savoir que l'entreprise aura 3 ans pour rembourser avec une possibilité pour la région de récupérer l'argent jusqu'en 2025, ce que j'ai lu dans la convention. Donc, comme a dit Laurent, il y aura forcément, je pense qu'il y aura un taux de perte. Et ce taux de perte, il sera unique sur la région Grand Est. Et ensuite, il sera proratisé en fonction de la contribution de chaque territoire. Voilà. Mais il faut s'y attendre. Mais on verra. Pour l'instant, on ne met que 70 000 euros aussi. Hein. Pardon? On ne met aussi que 70 000, pour l'instant. Même s'il y a de la perte, vu l'ampleur de la crise, ça reste quelque chose de maîtrisé. Tout à fait. Il y a la question de Médéric que je n'oublie pas. On a essayé quand même de ne pas faire de saupoudrage, puisque il y a un plafond minimum, un plancher minimum et un plafond maximum de l'aide. Pas justement que ça aille dans tous les sens. Il est hors de question de faire des chèques de 500 euros ou de 1 000 euros. Il y a bien un dispositif minimum et un dispositif maximum. Malheureusement, tous les pans d'activité aujourd'hui économiques sont quasi touchés. Très clairement, quand tu parles des groupes, des filiales ou des holdings, on est plutôt sur des dossiers qui sont suivis au titre du fonds rebond, du prêt rebond, et pas au titre du fonds résistance. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Alors, qui a encore une question à poser? Moi, oui. Vu le processus qui est mis en place, ça mettra combien de temps à partir du dépôt du dossier jusqu'à la mise à disposition des fonds? Parce qu'il y a beaucoup d'étapes là. Ça va durer, à mon avis, assez longtemps. Non, ça ira très vite. Ça ira très vite. Non, le comité va se réunir chaque semaine pour prendre des décisions. On va commencer à saisir très concrètement la semaine prochaine les premiers dossiers. Et il est possible que les premières commissions, les comités d'engagement se réunissent fin de la semaine prochaine pour les dossiers qui seront aboutis. Et les fonds doivent être versés dans les 15 jours qui suivent. Voilà. Sachant qu'on a également fait un travail avec le trésorier payeur régional pour faire en sorte que les chèques, les virements partent très rapidement en soutien des collectivités. Donc, j'allais dire, entre le moment où la personne saisit le dossier, où elle perçoit les fonds, on est à moins d'1 mois. On doit être à moins d'1 mois. Oui. On doit être à 3 semaines maximum, normalement. Pour être plus précis, en fin de compte, ce dispositif, il faut qu'il soit productif, je dirais, avant à la fin du mois d'avril. Voilà, ça, c'est le timing qui a été fixé. Pour les premiers dossiers, ce sera effectivement versement avant la fin du mois d'avril. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Si ça peut être tenu, c'est pas mal. C'est tout l'objectif. On a mis tous les agents de la région, aussi de la maison de région, qui sont à disposition en complément de tous les instructeurs pour venir aussi en soutien et en renfort des instructeurs. Vraiment, c'est
vous avez bien compris l'urgence de la situation, il faut faire vite. Et il est hors de question qu'on s'enterre dans des dispositifs administratifs trop complexes. Il y aura une certaine agilité. C'est pour ça aussi qu'on a voulu que le comité d'engagement soit restreint. Il n'y a que 4 votants, comme l'a expliqué Stéphane, un pour la région, un pour le département, un pour la Banque des territoires et un pour le PCI concerné, quand bien même l'instruction a été organisée à une échelle plus grande, par exemple comme à Saverne, à l'échelle du PETR. Il faudra bien informer. Hein. Olivier? Il faudra bien informer tout le monde, toutes ces sociétés, et puis les médias, etc., pour l'existence de ce fonds. Hein. C'est aussi la question de Michel Eichelzer. C'est au niveau de la région que Laurent. La région a commencé à préparer un fonds documentaire que vous avez reçu en EPCI cet après-midi, qui doit être encore un petit peu amélioré. En fait, tout le monde va communiquer sur ce fonds. Les opérateurs vont être très rapidement identifiés. Les EPCI vont évidemment faire le relais. La région va faire le relais. Tous les chambres consulaires, les chambres de métiers, etc. vont tous faire le relais pour dire quel est l'instructeur de territoire pour venir remplir ce dossier-là. Évidemment, il y aura les premiers qui auront vite compris et ceux qui auront eu l'information plus tard. Mais le but du jeu, effectivement, c'est que la communication parte de façon massive milieu de semaine prochaine. Tout à fait. Globalement, peut-être juste pour préciser, il y a véritablement trois niveaux de hotline qui fonctionnent déjà pour les entreprises pour pouvoir les guider sur les différents dispositifs. Il y a la CCI et la CMA, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers qui ont leur helpdesk. Il y a la région et il y a le pays. Tous ces trois niveaux, normalement, ont le même niveau d'information et peuvent guider les entreprises vers les dispositifs. Deuxième chose, les banques, bien sûr. Les banques des entreprises elles-mêmes ont normalement le niveau d'information qui les permet de les guider. Et on a eu avant-hier une réunion en visio aussi avec le bureau du PETR et un certain nombre de directeurs d'établissements bancaires du territoire pour vérifier que les banques du territoire étaient préparées à cela. Et globalement, je pense que c'est plutôt le cas, même si toutes les banques n'étaient pas représentées autour de la table. Je pense que là aussi, donc, il y a à la fois les pouvoirs publics avec trois hotlines qui fonctionnent et les banques elles-mêmes qui sont les premiers vecteurs d'information. Hein. Tout à fait. Oui, juste une précision. Denis. Donc, on parle de 8 € par habitant pour notre territoire, donc à peu près 300 000 €. Est-ce que ça veut dire que ces 300 000 € seront répartis sur notre territoire ou est-ce que ça rentre dans un pot commun et ensuite, en fonction des demandes sur l'ensemble de la grande région, il y aura la répartition qui sera organisée? Non, c'est le comité d'engagement. C'est fléché par territoire de PCI. Effectivement, ça a été un petit débat où j'ai dû mettre un holà, notamment dans d'autres départements où certains ont déjà imaginé des systèmes de mutualisation de montants à l'échelle de grands territoires. Les 300 000 € qui ont été collectés à l'échelle du territoire vont être redistribués sur le territoire. Et comme la région assure le secrétariat du comité d'engagement, elle fera un état des lieux après chaque comité d'engagement pour dire voilà combien vous avez consommé sur votre enveloppe, voilà combien il reste. Ok, merci. Voilà. Autre question? Une question, c'est clair pour tout le monde? Bah écoutez, alors dans ce cas-là, vous êtes Président, chaque élu est aussi un promoteur du dispositif. Oui, tout à fait. Vous allez avoir, et les instructeurs vont avoir la possibilité d'assister à ce qu'on appelle des webinars, des formations à distance. Juste avant, j'ai testé la formation à distance qui a été commencée. Chacun va pouvoir, instructeurs, mais aussi les élus qui ont envie de s'impliquer, avoir ces formations, avoir les éléments. Vous êtes les promoteurs, vous êtes aussi une porte d'entrée pour les entreprises que vous connaissez dans vos communes, pour leur indiquer, allez à la CMA, allez à la CCI, allez au PETR, vous aurez au moins, ou allez dans votre banque, si votre banque n'apporte pas la réponse, allez dans ces autres adresses-là, vous aurez des réponses et on pourra vous assister pour la rédaction de votre dossier. Effectivement, comme dit tout à l'heure, il faut que la communication soit la plus large possible et la plus proche aussi des entreprises. Et je répète juste, si vous souhaitez orienter des entreprises et que vous croisez effectivement des entreprises qui sont en difficulté, n'hésitez pas à les envoyer vers le pays. Hein, il y a véritablement
à la fois Madame De Angeli et Frédéric sont vraiment très, très au fait des dispositifs. Donc, ils pourront être de bons conseils. De toute façon, il y a un numéro de téléphone, adresse mail, tout est prévu. Hein. Tout est prévu. Enfin, moi, je pense qu'on ne souffre pas d'un manque d'informations en ce moment. Hein. Le côté délicat, c'est plutôt une aggravation de la situation, quoi. Hein, voilà, c'est ça. C'est les choses qui se détériorent dans les prochaines semaines. Mais la communication, elle est partout en ce moment. Hein. Oui, elle est partout. Mais justement, Laurent le disait, tout dépend de la durée du confinement, quoi, en fin de compte. Hein. Parce que là, on est à 1 mois. Si on est encore pour 1 mois, je pense, on est encore pour 1 mois, les choses vont encore s'aggraver, à tout point de vue. Hein. Donc, voilà. C'est vrai ce que Marc il dit, mais on a énormément de communication. Donc c'est vrai que si on reçoit une communication un petit peu unique sur le sujet là, suite au débat, c'est bien parce que ça permet d'éviter d'avoir à regarder sur plein de canaux différents pour retrouver la même information, quoi. Mais comme là aussi, pour répondre, Stéphane, vous avez déjà préparé, enfin tu as préparé avec Frédéric cet après-midi ou hier un document pratique justement à l'usage des entreprises. Et je pense que ça, c'est un document qui doit être diffusé. D'ailleurs, je crois qu'il a été diffusé cet après-midi, si je ne me trompe pas, par Albert. Albert, tu avais diffusé cet après-midi ce document? Albert, le micro. Oui. Albert, est-ce que tu as eu le temps de diffuser cet après-midi ce document? Je l'ai diffusé. Voilà, donc ça, c'est un document que… Et je vais partager l'écran et vous le verrez. D'accord. Je me souviens comment faire. Pour répondre aussi à la question de Médéric, qui ne regorge pas d'idées pour essayer de trouver des sous, non, on ne parle pas de dividendes, là, on parle vraiment de toutes petites entreprises qui ne reversent absolument aucun dividende dans le fonds de résistance. On est vraiment sur des toutes petites structures. Donc, on ne va pas chercher ces dividendes-là. Et puis, l'État est en train de travailler aussi sur ce dispositif-là, mais on n'est pas du tout, on ne boxe pas dans la même catégorie, là. Comme du Alzabaï en accéléré. C'est ça. Clairement, hein, on s'adresse plutôt à nos artisans, à nos commerçants, oui. qu'à nos entreprises qui ont… Voilà, c'est même pas certaines PME, hein, c'est plus des petites structures qui sont visées là-dessus. Hein. Est-ce que c'est bien l'ensemble des Comcom et des pays de la grande région Est qui mettent en œuvre ce fonds? Oui. Tout le monde le met. Hein. Tout le monde. Tout le monde, d'accord. Okay, oui, tout le monde, oui. Je rappelle, si vous n'avez pas lu ce qu'il y a dans la note, on parle bien d'entreprises avec moins de 10 salariés. Donc, on est loin des grands groupes avec dividendes. On est vraiment sur un chiffre d'affaires… sur les activités dont le chiffre d'affaires représente un revenu d'appoint en complément d'une activité salariée, ce n'est pas éligible non plus. Donc, on est vraiment sur un dispositif qui est vraiment pour les petits. Il y a vraiment un truc particulier, par contre, pour les associations qui peuvent être jusqu'à 20 salariés et qui, elles, par contre, ont des réserves inférieures à 500 000 €. On a aussi essayé de mettre des taquets pour éviter que certaines viennent simplement dans une logique de guichet. On est bien dans une logique de résistance, le mot en fait est bien choisi, de nos petits artisans et de nos toutes petites entreprises. De toute façon, ce sera vérifié dans les critères d'attribution. Hein. Les associations, par exemple, qui sont éligibles à des subventions, effectivement, ils auront peut-être plus de problèmes à être éligibles à ce dispositif. Voilà. Mais bon, ça, ce sera les critères qui seront vérifiés à chaque dossier. Bon, on n'entend plus… Albert, pour le document? Allô, allô? On a effectivement eu le document dans l'après-midi. Vous ne le voyez pas? Il est affiché? Si. Non. Non, on a votre… Faites attention, Albert, c'est presque dangereux ce que vous êtes en train de faire comme petit jeu là. Hein. Tu affiches en fait ton gestionnaire de fichiers. D'accord. Mais ça ne fait rien, vous l'avez eu cet après-midi, vous regardez. C'est un document qui est bien fait, qui résume un peu toutes les démarches, avec les contacts, etc. C'est bon? Autre question? Ou propositions ou remarques? Non?
Alors, on va passer au vote. Donc, premier point, il faut approuver la signature de la convention avec la région. Deuxième point, il faut prendre une décision modificative sur le compte 2735, c'est ça? Alors, finalement, ce sera le compte 274 après consultation de la trésorerie. Ah, voilà. Merci Albert. Voilà, et bien sûr, verser ces 2 € par habitant à ce fonds de résistance. Donc, Albert, là, pour passer au vote, cette fois-ci, on fait ça correctement? Oui, donc… Les 3 points en même temps. Oui, bien sûr, les 3 points en même temps, tout à fait, bien sûr. Oui, oui. Ouais, donc vous citez le nom de tous les conseillers et moi, je note le sens du vote. Donc, je prends toute la liste. Hein. Il y a juste Madame Reibel qui a rejoint la séance. Hein, elle n'est pas en procuration. Hein. Oui, moi j'ai 46 personnes présentes, enfin 46 titulaires, 47. Un suppléant. 46 présents, oui, c'est ça, on est bon. Ok. Pareil. Donc, Michael Volmar. Oui, je vote pour les 3 points. D'accord. Claude Zimmermann. Pour. Chater-Olivier. OK pour les 3 points. Fritz Valentine. Voilà. Gilbert Huttler. Oui. Ensuite, Schmitt Claude. Schmitt Claude. Ah, il a coupé le micro. Oui, oui. Alors, je l'ai activé. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui. Youn Jean-Jacques. Oui, pour. Alfred Ingweiler. Oui. Chaute André. Oui. Denis Ittinger. Oui. Simon Jean-Luc. Pour. Gérard Krieger. Oui. Bernard Biche. Oui. Alain Sutter. Oui. Marcel Blaise. Oui. Grade, Alain n'est pas là. Chantal Reibel-Weiss. Elle dit oui par écrit, elle peut pas parler, mais elle a écrit oui. Lutz Bernard n'est pas là. Daniel Ebersol. Pour. Rainer Denis. C'est par procuration. Non, M. Rainer est présent. Il est là maintenant? Non, c'est moi qui ai dit oui à sa place. Daniel Gérard. Ouais, D'accord. OK. Annie Kuhn. Oui. Alors, Weid Jean-Claude. Par procuration, là. Pour procuration. Oui. Italiano Angèle. Oui. Auster Mireille. Oui. Fontane Michel. Oui. Gérard Daniel. Oui. Kremel Joseph. Pour. Eichholzer Michel. Oui. Stengel Marcel n'est pas là. Georger Frédéric. Oui. Moi-même. Voilà. Tu votes pour? Henri. Henri. Pour. OK. Pour Saverne, Stéphane Laenberger. Pour. Crémer Christophe. Pour. Béatrice Stéphaniuk. Pour. Laurent Burkel. Évidemment pour. Christine Esteves. Pour. Eliane Crémer. Pour. Dominique Dupin. Oui. Buffin Jean-Claude. Oui. Oberle Karine. Oui. Médéric Emerlin. Oui, Il dit oui par écrit. Oui, par écrit, ouais. D'accord. Ensuite, Madame Epny. Oui. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui. Non, vous les avez tous fait normalement. Voilà. Non, moi, je suis pour. Oui.
Eulschlager Gabriel. Oui, Non, pour. Vous avez oublié Jean-Claude Buffat. Ah non, c'est bon. Non. Non? Ah non, ça a été dit. Non, ça a Ça a été. été dit. Non, je l'ai compté. Donc, Eulschlager Gabriel. Pour. Muller-Roger. Oui. Alter Thierry. Alter Thierry a un problème de micro. Il passe par moi. Il revient, mais après me téléphone. D'accord. Oufschmidt Je n'ai pas Franck. compris. Je n'ai pas compris, M. Alter. Je n'ai pas compris, M. Alter. J'ai Alter là. Attends. Oui, Thierry. Bon. Pour Alter Thierry. Il passe par moi. OK. OK? C'est bon. C'est bon, Thierry. Schmidt Franck. Pour. Lorenz Béatrice. Béatrice. Lorenz. Béatrice. Béatrice, en bas à gauche. Micro, ouais. Il faut que tu remettes activer ton micro. C'est bon? Elle a toujours son micro de coupé. Béatrice. Le président peut activer son micro Voilà, aussi. ça y est, c'est bon, tu l'as activé. Oui, c'est bon. Pierre Viviane. Oui, pour. Ensuite, Distel Jean-Claude. Pour. Vince Marc. Oui. Yves Jean-Marc. Oui. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Bon. Bah, écoutez, merci. Désolé, hein, j'étais un peu troublé là par ce dysfonctionnement au début. Ça m'a mis mal à l'aise, hein, je vous l'avoue. Écoutez, on va clore la séance. On va couper l'enregistrement et on pourra échanger sur d'autres points si vous voulez bien.